En même temps, Anthony, sur les sports, ça pourrait être une expérience intéressante à tenter. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry. Le salon de l'agriculture, et là les gens se disent quel rapport avec l'international, ouvre ses portes demain au public. Donc à Paris, 47e salon, comme tous les ans, la plus grande ferme du monde. Ça attirera évidemment des centaines de milliers de spectateurs, de visiteurs français, d'étrangers aussi. Et nous y venons là. Et hop, le lien est fait. Alors, je dois vous dire que c'est quand même pas une attraction touristique. Hein. C'est pas la Tour Eiffel. Il y aura 4700, enfin, il y en a eu ça l'année dernière, les étrangers pour visiter le salon. Sur 700 000, c'est pas énorme. Mais, un journaliste sur 6 sera étranger. Et le salon, pourquoi? Tout simplement parce que toutes les chaînes étrangères, tous les quotidiens étrangers vont faire leur article, je peux vous l'assurer, toutes les semaines, tombe sur en tout cas tous les ans ça tombe sur mon bureau, sur le salon de l'agriculture, le paysan français, la gastronomie, les produits du terroir, les produits naturels, tout ça c'est la France et c'est évidemment la première chose qu'ils vont traiter. Non mais vraiment, je vous assure. Mais je vous crois sur parole, la Courrier International, vous recevez toute la presse. Voilà, et y compris celle-là, et je peux vous assurer que des articles de j'en élimine tous les jours parce qu'ils sont pas très intéressants. Sauf qu'on va aussi avoir, comme d'habitude, des articles notamment britanniques et allemands sur le fait que les paysans français accaparent 20%, un cinquième de la PAC, la politique agricole commune, l'énorme budget de l'Union européenne de quelques 40 milliards d'euros dépensés chaque année pour ça. Et puis évidemment, le sempiternel article aussi sur le lobby surpuissant des agriculteurs qui à la fois ne représentent rien et qui en même temps sont tout dans ce pays si bizarre qu'est la France. Avant qu'on continue, la régie va me rendre un service et va vérifier qu'il y a bien 2 M à Mamel parce que j'en suis pas tout à fait sûr. Mais si jamais c'est moi qui me trompe, je me mets une autoclaque. La France est-elle toujours la première puissance agricole de l'Union? Ah oui, alors là, de loin. Enfin, grosso modo, il y a quand même de bonnes raisons de traiter la France et de la France agricole. 63 milliards de revenus par an, c'est énorme. Ça veut dire que la France, à elle toute seule, produit 18% de la production agricole européenne, loin devant les Allemands quand même, et les Italiens avec 13%, les Espagnols avec 11%, mais quand même la France reste la première puissance économique, agricole de l'Union. Il faut dire que, et c'est pas seulement des chiffres comme ça pour le reste de l'Union, c'est quand même 13% de nos exportations, tout petit 3% du PIB, énorme 13% de nos exportations, 5 milliards d'euros d'excédent par an, c'est pas négligeable à l'heure où la France a des soucis avec son commerce extérieur. Et puis malgré tout, je vous rappelle quand même cette chose incroyable, que la France n'est que le 41e pays en superficie. Dans le monde, il y a 40 pays plus grands que la France avant, et on reste la seconde puissance agricole du monde. C'est absolument invraisemblable. Cette position est-elle menacée aujourd'hui? Alors, menacée, non, mais par contre, tout a été changé ces 5 dernières années avec l'arrivée de la Pologne et de la Roumanie dans l'Union européenne. Pourquoi? Mais parce que la Pologne et la Roumanie sont des pays extrêmement agricoles. Il faut savoir que un quart des Polonais qui travaillent sont des agriculteurs. Un tiers des Roumains qui travaillent sont des agriculteurs. Or, ces pays sont extrêmement peuplés. Du coup, je vous donne dans le mille, eh bien la moitié des agriculteurs européens aujourd'hui, sont 11 millions, sont roumains ou polonais. La moitié. Oui. Mais ça fait une... Ils ne sont pas autre chose. La moitié. Relax, oui, j'ai compris, la moitié. Non, non, mais d'autant plus, c'est une autre manière aussi d'envisager l'agriculture française qui est à la fois très productive, avec très peu de monde. Par exemple, il y a plus d'agriculteurs espagnols que d'agriculteurs français. Il y a plus d'agriculteurs italiens que d'agriculteurs français. Et puis la Pologne, il y a un autre avantage, par exemple, prenons la Pologne ou la Roumanie, c'est que c'est une agriculture très peu développée, autrement dit, peu d'intrants. Vous savez, les intrants, c'est les fertilisants, les herbicides. Un circuit court entre les producteurs et les consommateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire agriculture bio. Autrement dit, l'agriculture de demain, à force de ne pas s'être réformée d'une certaine manière, de ne pas s'être modernisée, peut-être que l'avenir de l'agriculture, c'est la Pologne. Merci beaucoup, Anthony Bélanger. Je vous souhaite un bon week-end. Irez-vous faire Meux, porte de Versailles? Ah, pas que non, moi je ne fais pas Meux, porte de Versailles. Vous faites Baie, porte de Versailles? J'irai faire Baie. Il ira faire Baie, porte de Versailles, 22h52. J'ai tas de neveux et de nièces, il faut les emmener. Ah oui, bien sûr, alors, ils adorent. 22h52, restez bien avec nous. Dans un instant, nous ouvrons votre longue édition de 23h. Mais d'abord, nous allons jeter un coup d'œil à la météo.